Bonjour à tous, nous sommes le 6 juillet 2024 et nous sommes devant le siège de l'Organisation de coopération de Shanghai qui est à Beijing comme il se doit. Aujourd'hui nous allons effectivement parler de l'Organisation de coopération de Shanghai dont le sommet a lieu en ce moment à Astana au Kazakhstan et qui est marqué notamment par l'arrivée d'un nouveau membre, le 10e, qui est la Biélorussie. Et donc ce qui explique la présence du président Loukachenko à Astana. Alors je vais vous présenter quelques chiffres d'abord sur l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation intergouvernementale donc, qui a été créée en 2001. À l'époque il y avait 6 membres et on voit donc le développement très lent mais très progressif de l'organisation puisque en 2024 il y a maintenant le 10e membre donc à partir d'aujourd'hui, la Biélorussie. L'Organisation de coopération de Shanghai, ça représente 40% de la population mondiale et environ 30% du PNB mondial. Donc ce n'est pas du tout une petite organisation régionale, elle fait partie de ces organisations, de ces groupes intergouvernementaux qui petit à petit ont la capacité de remplacer les organisations internationales qui sont sous la coupe des États-Unis ou de l'hégémon anglo-américain, comme l'ONU et comme toutes les autres organisations internationales. C'est une alternative qui est en train de prendre une certaine ampleur et qu'il faut suivre donc de près. Les discussions cette année à Astana se sont concentrées sur des questions, on va dire, qui sortent un peu du cadre habituel des discussions de l'Organisation de coopération de Shanghai qui, à la base, à la naissance de l'organisation, étaient des questions sécuritaires. Il s'agissait de combattre ce que la Chine appelle les 3 maux, MAUX, que sont le terrorisme, l'extrémisme religieux et le séparatisme. C'était des questions qui concernaient toute l'Asie centrale, toute l'Eurasie, suite, on va dire, au départ de l'Union soviétique d'Afghanistan, qui a été un vide qui a été rempli immédiatement par les États-Unis, qui se sont employés à déstabiliser toute la région, puisque ça leur permettait de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'avoir des centres d'entraînement de terroristes et de foyers d'extrémisme religieux, on va dire dans le sous-ventre de la Russie et à la frontière ouest de la Chine. Donc l'OCS a été pendant très longtemps focalisé sur des questions de sécurité, mais maintenant ça fait environ une dizaine d'années qu'il y a également des questions de coopération économique, de coopération technologique, de coopération culturelle, d'échange de personnes qui prennent de plus en plus le centre des discussions, puisque il a été expliqué par les différents membres de cette organisation que la prospérité était une des conditions de base de la sécurité. Alors cette année, les discussions ont été centrées sur le thème de l'interconnectivité des réseaux de transport, de ce qu'ils appellent les corridors de marchandises, qui datent pour certains de l'époque soviétique, d'autres d'une époque plus récente chinoise, suite au développement économique de la Chine. Et donc tous ces réseaux sont interconnectés et certains sont le fait d'initiatives russes, d'autres chinoises, d'autres même indiennes, puisqu'il y a le corridor nord-sud qui relie Bombay à Saint-Pétersbourg. Il y a évidemment tous les corridors terrestres qui relient la Chine à l'Europe. Et il y a également la route maritime du Nord qui est développée principalement par la Russie et par la Chine. L'expansion de l'Organisation de coopération de Shanghai est également à l'ordre du jour, puisque comme je le disais, la Biélorussie vient d'accéder à l'organisation après avoir passé plus de 10 ans avec un statut d'observateur. Et maintenant, donc l'OCS est à 10 membres, plus 2 membres observateurs et 14 membres partenaires qui vont faire acte de candidature dans les années à venir. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que malgré que ce soit une organisation intergouvernementale régionale qui est centrée sur l'Eurasie, il a été annoncé par Vladimir Poutine que l'organisation était ouverte à tous les membres, tous les pays eurasiatiques, donc sur un critère vraiment géographique, contrairement à l'Union européenne par exemple, sans critère de développement économique. C'est-à-dire que c'est un critère géographique
l'OCS veut œuvrer au développement de bons voisinages entre les pays eurasiatiques, et donc on ne peut pas faire de différence entre le niveau de développement économique. Il faut que tout le monde soit concerné par cette institution. Ce qui est également ouvert, c'est Vladimir Poutine qui l'a dit, l'OCS est également ouverte à des discussions avec l'Union européenne et avec des pays eurasiatiques qui sont membres de l'OTAN. Donc on pense évidemment à la Turquie. Enfin, il faut se souvenir également que l'Organisation de commerce de Shanghai a 3 de ses membres qui font partie de ce qu'on appelle le Big Space Club, et qui sont les 3 puissances spatiales autonomes. C'est-à-dire qu'il y a la Russie, la Chine et l'Iran qui sont capables aussi bien de développer leurs propres satellites et de les mettre en orbite avec leurs propres lanceurs. Et ça, c'est un axe de coopération majeur de l'OCS, puisque la recherche est ouverte à tous les autres membres qui ne font pas partie de ce club spatial. Je vais vous présenter brièvement les déclarations, quelles ont été les priorités des 2 puissances principales de l'Organisation de commerce de Shanghai, que sont la Russie et la Chine. Je vous parlerai également un petit peu de la Biélorussie, avec Loukachenko qui a fait une déclaration remarquée. D'abord, quelles étaient les priorités pour Vladimir Poutine? Il a expliqué que l'objectif principal de l'Organisation de coopération de Shanghai était évidemment l'axe sécuritaire. On imagine que c'est pour la Russie une préoccupation majeure en ce moment, et qu'il s'agissait de sortir les puissances non eurasiatiques du jeu eurasiatique. Donc on pense évidemment à l'hégémon anglo-américain. Vladimir Poutine a expliqué que la paix sociale dans les pays membres de l'OCS, la prospérité économique et l'intégration des corridors qui permettaient une plus grande interconnectivité entre les pays étaient 3 critères majeurs qui pourraient garantir une sécurité eurasiatique. Xi Jinping, le président chinois, donc la Chine qui cette année prend la présidence tournante de l'Organisation de commerce de Shanghai, lui, dans ses déclarations, s'est focalisé sur ce qu'il appelle l'esprit de Shanghai. Et l'esprit de Shanghai, c'est ce qui anime l'Organisation de commerce de Shanghai, et qui est, on va dire, centré sur des considérations d'égalité, d'équité, de justice entre tous les membres, de respect mutuel entre tous les membres, de non-interférence dans les affaires des États voisins. Et cette déclaration de Xi Jinping a également été marquée par la proposition à tous les membres de l'OCS de partager notamment le système de positionnement par satellite Beidou, donc qui est un équivalent bien supérieur au GPS américain, et également au programme d'exploration lunaire de la Chine, qui, on le sait, est conjoint avec celui de la Russie, et donc qui est ouvert à tous les membres de l'OCS, tous les pays d'Asie centrale qui souhaitent s'associer à ce programme spatial sont les bienvenus. La Chine étant évidemment aussi à l'avant-garde du développement durable, Xi Jinping a déclaré qu'il souhaitait proposer à tous les membres de l'OCS de faire de 2025 l'année du développement durable en Eurasie. Et enfin, la déclaration de Loukachenko, donc nouveau membre à part entière de l'OCS, qui a déclaré de façon très intéressante qu'il souhaitait que l'OCS soit un pilier non seulement de la sécurité, notamment il a mentionné la sécurité alimentaire pour toute l'Eurasie, tout le bloc eurasiatique, mais également il souhaitait que l'OCS soit à la pointe de la dédollarisation de l'économie eurasiatique petit à petit, et il a proposé à cet effet la création d'une entité, d'une institution financière propre à l'Organisation de coopération de Shanghai. Il faut se rappeler que les BRICS ont déjà leur institution financière, puisqu'il y a la nouvelle banque de développement des BRICS qui est dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Donc on voit que le Sud global s'organise de plus en plus pour, on va dire, s'autonomiser du système
du système financier international qui est évidemment qui a été designé et qui est donc pour le bénéfice quasiment unique de l'hégémon anglo-américain. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à la partager autour de vous, à commenter évidemment, et je vous dis à très bientôt.